Allez, petite vidéo ce matin avec le lever du soleil, on va parler d'immunité. Je vais vous parler du sommeil, je vais vous parler de la vitamine D, je vais vous parler du magnésium parce que tout ça, ça fait partie de votre immunité. Vous avez vu qu'avec la vidéo d'hier, on voyait les petits globules blancs qui avancent, et ben il leur faut la force pour avancer. Et ça, c'est du feu, c'est du yang, et donc il leur faut de l'énergie. Cette énergie, elle vient d'où ? Elle vient d'un bon sommeil, d'une bonne recharge énergétique et des dépenses qui ne partent pas à droite et à gauche. Donc si dans votre tête c'est compliqué, vous allez avoir du mal à récupérer bien et surtout vous dépensez beaucoup d'énergie dans votre tête sur des problématiques. Donc là je vous invite vraiment à regarder les vidéos que je fais sur YouTube, sur la psychologie, et puis sinon passez sur mon site internet aussi, vous avez des informations. Et donc cette énergie, il faut vraiment la garder le plus possible pour pouvoir l'utiliser ensuite à bon escient par vos globules blancs. C'est le côté yang des choses, d'accord ? Ensuite, il faut du magnésium. Le magnésium, il intervient dans plus de 200 équations chimiques à l'intérieur de votre corps, notamment l'immunité. Donc si vous n'avez pas suffisamment de magnésium à l'intérieur du corps, ça ne va pas fonctionner. Or le stress consomme beaucoup de magnésium. Hop, on repart du côté de la psychologie. Donc le magnésium, vous allez le trouver où? C'est simple, vous allez le trouver dans notamment les oléagineux. Les oléagineux sont une bonne source de magnésium végétal. Et sinon, vous pouvez vous supplémenter avec le magnésium marin, avec le chlorure de magnésium, le Nigari par exemple. Là, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur le magnésium. Vous les retrouvez dans le profil un petit peu plus bas. Ensuite, la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Cette vitamine D, c'est une vitamine qui est yang aussi. Elle intervient énormément dans toute l'immunologie. Donc si vous avez suffisamment de vitamine D à l'intérieur du corps, tout va bien. Si vous n'en avez pas assez, ça pose problème. Faites des analyses de sang, vous verrez les résultats, vous risquez d'être surpris. La fatigue excessive, etc. sont des manques de vitamine D. Cette vitamine D, on la trouve où? On la trouve voilà, dans le soleil qui va, avec notre peau, créer des réactions et créer la vitamine D. C'est 90% de votre vitamine D qui peut être créée avec le soleil. Ça ne demande pas beaucoup de temps, ça demande à peu près 20 minutes avec une exposition entre 10 heures et midi, quand les UV sont les plus forts. Alors 15-20 minutes, c'est pas de coup de soleil, d'accord? Mais c'est au moins une bonne charge de vitamine D que vous pouvez avoir au cours de la journée. Plus vous avancez dans l'hiver, moins évidemment on s'expose au soleil. Et par contre, ce qui va se passer, c'est que votre corps va utiliser les réserves de vitamine D. Et ces réserves de vitamine D, elles sont où? Eh bien, elles sont stockées dans votre gras. Donc avoir du gras, c'est pas si mal que ça. Par contre, s'il est inflammé, eh bien, la vitamine D, elle risque de ne pas être utilisable parce que le corps n'arrive pas à y aller. Donc ça, c'est encore un point qui est intéressant. Faites bien attention à cette inflammation, auto-inflammation du corps. On en a déjà parlé, j'en reparlerai si vous voulez. Mais ça peut bloquer l'utilisation de la vitamine D. Alors bien sûr, vous pouvez vous supplémenter en vitamine D durant l'hiver. Il faut savoir que la vitamine D que vous allez prendre par exemple dans les avocats, mais que je ne recommanderais pas l'hiver par rapport à cet équilibre du yin et du yang et de l'alimentation. Mais cette vitamine D que vous pouvez trouver dans les aliments, bien sûr, il va falloir qu'elle soit transformée. Elle est transformée où? Dans le foie, dans les reins. Donc si vos reins fonctionnent bien, s'ils ont de l'énergie yang, ça va fonctionner. Mais s'ils sont déjà un peu faibles, eh ben, vous n'allez pas y arriver. Donc la plupart des gens se retrouvent avec pas assez de magnésium, pas assez de vitamine D, et du coup avec une immunité qui est ras les pâquerettes. Donc voilà, il faut que vous preniez le soleil, il faut que vous vous exposiez, il faut que vous vous nourrissiez bien, il faut que vous dormiez bien, il faut que vous pensiez bien. Ça commence à faire beaucoup de choses, je sais, mais c'est ce que j'essaye de partager avec vous dans la plupart des vidéos, et essayez de faire du mieux que vous pouvez. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller dehors, à prendre le soleil, ça c'est quelque chose qui est important. 15 à 20 minutes par jour, c'est pas énorme. Et ne mangez pas toutes vos réserves juste sur novembre et décembre, parce qu'il y aura encore janvier, février, mars à passer ensuite. Voilà, ciao, passez une excellente journée, c'est samedi, bon week-end, ciao.